Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est là pour voir une IA locale qui est Ollama. Ollama, on l'a là. Il suffit de cliquer Download pour le télécharger. Donc, on le download. On a pour Mac, pour Linux et pour Windows. On clique sur Download. Je l'ai déjà téléchargé. Je vais l'exécuter. Alors, dans leur site, vous avez les modèles qui sont ici et vous pouvez trier par nouveauté. Donc, les derniers modèles qui sont à ce niveau-là. Donc ça, c'est le modèle OpenAI Open Source, DeepSeek ici et d'autres. Imaginons qu'on veut celui-là. Vous voyez sur le GPT OSS, on a plusieurs versions. Celui-là, qui est le 20B, qui est le petit modèle pour eux, 14 Go en termes de taille. Ici, celui-là, le 120, à mon avis, on n'arrivera pas à le faire tourner chez nous, en local. Donc on pourra se baser sur celui-là, mais déjà celui-là, pour du 20B, 14 Go de taille, il faut du 20 Go de VRAM. Donc il faut une bonne carte graphique pour tourner ce modèle. Donc si on prend le DeepSeek, vous voyez ça c'est le DeepSeek celui-là. 400 Go, on n'arrivera jamais à faire le tourner, hein. Donc le Mistral Small, si on prend le Mistral Small, ça c'est le 15 Go. Il faut à peu près 20 Go en carte graphique. Donc aujourd'hui, il va être difficile de faire tourner des modèles équivalents à ChatGPT 4. Peut-être que dans un an, on y arrivera et le 4 est déjà assez bon pour pouvoir faire plein de choses. Donc voilà, là ce qu'on va faire dans la partie Olama, là j'ai demandé à ChatGPT, ici, je vais lui demander, je veux un petit modèle. Donc il va me conseiller des petits modèles, voilà 2 gigas. Donc celui-là, ça ira très bien pour s'entraîner à connecter des API ou autres. Donc on va chercher ce modèle-là, le 2B, et on va juste mettre une petite phrase au bout de PC. Donc là, c'est un petit modèle. Il va le télécharger rapidement. Avec le petit modèle, ça va permettre de faire directement les tests. L'intérêt, c'est de valider finalement votre logiciel. Votre logiciel qu'on peut faire du vibe coding, on va faire du Python, on va interconnecter notre API de Olama, derrière faire tout ce qui fonctionne. Derrière, après, on peut mettre ça en environnement société avec un raisonnement plus haut. On aura validé tout le process qu'on a mis en place sur un petit modèle. Et avec un gros modèle, on sera encore plus performant. Donc là, je lui dis un script de reboot, il m'a pas fait du PowerShell, il m'a fait du BAT. Ici, il va paramétrer l'heure, il récupère l'heure, il définit l'heure, il fait une petite boucle et après il envoie le redémarrage. Je sais même pas où il envoie le redémarrage. 7 REM, le computer. Ok, j'aurais dû lui dire en PowerShell. Ici, je vais rééditer et je vais lui dire en PowerShell. Donc, il nous a fait
un petit script, il valide l'OS, il regarde si l'OS est plus grand que 10, la version est plus grand que 10. Après, il fait une nouvelle session, il invoque la commande Restart Computer, et sinon, il essaie de kill des tâches s'il n'y arrive pas. Ok, on s'en contentera juste pour des tests. Après, ici, dans Olama, vous avez les settings. C'est ici qu'on enable la partie API. Quand on a enable l'API exécuté en tant qu'admin, getNet TCP local port. Alors, c'est le 11434. Voilà, lui, il est en écoute, c'est lui. Et Olama, il écoute sur ça. Si vous voyez qu'il écoute, c'est qu'il est activé. Ici, selon votre carte graphique, vous montez plus ou moins le contexte détermine. Remember, c'est la mémoire. Can remember and use. Voilà, et le mode. Donc là, je l'ai activé. Donc la prochaine étape, ça sera de connecter une application avec l'API pour lui parler directement. Une application qu'on aura fait nous-mêmes en vibe coding avec Claude. Donc voilà, notre modèle s'exécute en local. Et si on a de la puissance, ben, on peut exécuter des modèles beaucoup plus gros, intégrer des documents et finalement gérer nos documents tout en local sans passer par le cloud.